Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Marie-Gabrielle, tu sais à quel point je suis fan de Star Academy. J'ai acheté la chanson officielle d'ailleurs que je vais écouter tantôt en route vers Québec. Ça pèlte très bien aussi. Oui, c'est vrai, ça a du rythme. Hein? On travaillait le rythme d'ailleurs hier soir avec Garou lors de la quotidienne. Et c'est notre rendez-vous à chaque semaine avec l'animateur de Star Academy, Jean-Philippe Dion. Oui, celui qu'on doit ouvrir avec des forceps parce qu'il est passé maître dans l'art de faire de la rétention. Salut Jean-Philippe. Salut, très heureux de vous parler. Salut Jean-Philippe. Jean-Philippe, on le rappelle, cette semaine, certaines filles, donc 3 filles sont en danger. Zoé, Laurence, Victoria. Victoria a un abonnement, visiblement, mais elle semble assez bien le prendre. Comment tu les sens, là, ces 3-là en particulier, à 48 heures, un petit peu moins du variété de dimanche? Qu'est-ce que tu dénotes de leur état? Ben, en fait, Victoria, premièrement, super attitude. Hein? Victoria, je trouve qu'elle est radieuse cette semaine. Même, je parlais hier soir au téléphone avec Garou, puis il me disait, elle m'a quasiment déconcerté quand elle était arrivée devant moi dans le bureau parce qu'elle était prête à relever des défis. Elle était de bonne humeur, elle était d'attaque. Tu sais, j'ai beaucoup lu quand même sur les réseaux sociaux des gens qui disent c'est de l'acharnement envers Victoria, ça n'a pas de bon sens. Mais il faut se rappeler que la dernière fois, c'est les profs qui l'ont sauvée. Donc, c'est quand même une marque de confiance. Ils l'ont sauvée, ils l'ont ramenée à l'académie parce qu'il avait envie de continuer à travailler avec elle. Puis le travail n'est pas terminé. Victoria a encore des choses à apprendre. Puis on voit qu'elle apprend à vitesse grand V. C'est peut-être ça qui va la propulser jusqu'à la fin de l'aventure. Fait qu'on verra bien. Oui, ces artistes-là sont comme des athlètes. Là. Il faut leur permettre de se développer sur différents plans. Moi, j'étais très réjouie cette semaine de voir qu'aux côtés d'Émilie, ils ont eu un cours de présence scénique. Jean-Philippe, est-ce que tu penses qu'on va déjà voir les fruits de ça dimanche? Parce que c'est presque le nerf de la guerre lorsqu'on s'engage dans une carrière artistique. Comment on prend le plancher? Ben ça, c'est sûr. Puis tu sais, Émilie, je pense que c'est la reine là, de la présence scénique. Là, fait que c'est la meilleure prof pour justement donner ça puis enseigner ça aux candidats. Mais je peux vous dire que de la présence scénique, ils vont en avoir besoin pour le numéro de Mel Charlot, donc la maître de Révolution. Mel Charlot qui travaille en ce moment avec Danse avec les stars en France. Elle est débarquée cette semaine pour venir travailler avec nous. C'est un immense numéro là, avec beaucoup de danseurs, beaucoup de chorégraphie, des grosses chansons. Il va y avoir à peu près tout ce qu'on peut imaginer sur cette scène-là. C'est sûr que les candidats, le danger là-dedans, c'est de se perdre à travers toute cette mise en scène-là. Il faut que ta présence soit parfaite. Je pense qu'ils vont être capables. Jean-Philippe, dans le cas de Laurence, il a fallu faire un ajustement de chanson là, parce qu'on la sentait, en tout cas dans la quotidienne d'hier soir, vraiment pas à l'aise avec le premier choix. Oui, mais je vous dirais que le show, des fois, est sur scène, mais des fois, il est en coulisses aussi parce que quand on a annoncé à Laurence, en fait, lundi, Garou donc a annoncé qu'il voulait qu'elle chante Tomber de Laurence Chalbert. C'est un super bon choix parce que ça permettait d'entendre plutôt le grain de sa voix, tu sais, le type de voix qu'elle a. Puis finalement, on a bien vu pendant la semaine que c'était pas exactement ça. Elle avait de la difficulté à se l'approprier, cette chanson-là, malgré le travail d'Antoine Gratton, de Véronique Dugas, de tout le monde. Fait qu'après ça a été comme une espèce de branle-bas de combat dans l'équipe pour réussir à lui trouver une autre chanson, s'assurer qu'elle soit non plus pas désavantagée. Donc, on a trouvé une chanson, en fait, qui est sa chanson qui nous avait touchés en audition. Donc, elle connaît vraiment très bien. Donc, c'est ce qu'elle va présenter. Puis, je pense que au final, ça va être la meilleure façon pour elle de se présenter au public dans cette première mise en danger-là. C'est tellement important ce que tu nommes, Jean-Philippe, parce que bien que ce soit un concours, une compétition, il y a quand même le mot académie dans tout ça. Et avec un corps professoral, un directeur comme Garou qui fait « attention », est-ce qu'on la fragilise pas? On sent l'accompagnement puis la bienveillance qui entoure les candidats-candidates. Ben oui, parce que, tu sais, nous, ultimement, on veut que dimanche soir, tout le monde chaîne. Tu sais, si les candidats chaînent, c'est parce que le show va être bon. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut, que le show soit bon. Donc, tu sais, il y a toute une équipe. C'est la directrice vocale, Marie-Ève Riverain. Tout le monde est là pour s'assurer que ce soit vraiment à la hauteur. Puis, tu sais, Zoé, vous allez voir, là, sa chanson « Danse avec moi » de Martine Sinclair. C'est tellement beau, là. Pour vrai, on aurait envie, je pense,
tellement c'est beau, cette chanson-là, dans la version jouée, de l'endisquer puis de la réentendre après. Là, tout est possible, Jean-Philippe. Tout est possible. Oui. Là, Jean-Philippe, on va essayer de tirer un peu d'informations. Parce que là, il y a un nouveau privilège qui va faire son entrée à l'Académie. Là, auparavant, c'était une espèce d'immunité, lorsqu'on avait l'étoile de la semaine. Les académiciens ont choisi qui aura droit à ce privilège-là. Là, t'es un gars influent, Jean-Philippe. Là. Qu'est-ce que tu peux nous dire, des petits indices sur cette nouvelle carte qui entrera en jeu, là? Ben, je peux dire, en fait, que à partir de dimanche soir, il va y avoir une nouvelle twist à l'Académie. Donc, la mise en danger et l'évaluation de la semaine prochaine va être complètement différente des autres semaines. Donc, l'étoile va avoir un lien pour donner un petit avantage à Joël. Donc, toi, je vous l'avais dit, il fait semblant de nous répondre, mais on n'a rien compris. Jean-Philippe, c'est très stratège de ta part, là. Non, mais vous allez voir, en fait, ça va être bien le fun. La semaine prochaine, là, ça va être une semaine complètement différente parce qu'on change la formule de la mise en danger de l'évaluation. Puis c'est ça qui va être le fun à suivre la semaine prochaine. Ben, Jean-Philippe, je te l'avais écrit en privé au début de la saison, mais je te le redis, là, sincèrement, chapeau, vous nous offrez des variétés de grande qualité à tous les dimanches, sincèrement, là. Bravo à toute l'équipe et on a bien hâte d'être à l'écoute également ce dimanche, dès 19h à TVA pour le nouveau variété. Je peux dire aussi qu'on est complètement fou. Donc, dans le numéro de Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault, on a décidé d'ajouter Sale Barbe en surprise. Fait que à la dernière minute, on a invité Sale Barbe. Les gars ont accepté, ils sont incroyables. Fait qu'ils ont accepté de s'ajouter au numéro. Fait que ça va être un numéro, ma foi, mémorable qui va ouvrir le show dimanche. Puis au pays des artistes tranquilles, il y a Soulja aussi, n'est-ce pas, dimanche? Oui, exactement, que j'ai rencontré à la Vraie Nature, qui est un gars fantastique. J'ai bien hâte de l'avoir sur la fin. Eh bien, bonne répétition, Jean-Philippe. Puis on sera là dimanche dès 19h. Salut! Salut, bye!